La science ne fait pas tout. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te parler d'un point qui est important, surtout dans le domaine de la nutrition. Je vais te parler de la science et de la réalité. En gros, je vais te dire que la science, c'est bien, mais la science, ça ne fait pas tout. Alors quand je dis la science, bien sûr plutôt, je parle de tout ce qui est evidence-based, etc. Par exemple, oui, ça a été prouvé scientifiquement, oui, ça, scientifiquement, c'est meilleur pour la santé, etc. Donc je vais te parler de ça aujourd'hui et je vais t'expliquer pourquoi c'est bien de s'appuyer sur la science, mais c'est plutôt négatif de faire que de s'appuyer là-dessus. Alors déjà, pourquoi est-ce que je pense ça? Tout simplement parce que moi, j'utilise beaucoup la science pour en partie appuyer certains de mes contenus. Ça dépend du sujet évidemment. Par exemple, ce sujet-là, je ne vais pas m'appuyer sur la science évidemment, puisque c'est une question de raisonnement. Mais pour d'autres sujets plus complexes où on rentre dans la biochimie, etc., avec la nutrition, donc par exemple le cholestérol et plein d'autres sujets, eh bien on est obligé de rentrer forcément dans la science parce qu'on ne peut pas tout savoir juste en réfléchissant par nous-mêmes. On est obligé de s'appuyer sur des choses qui ont été découvertes par les scientifiques et toute autre chose. Bref, du coup, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que dire, même si tu es créateur de contenu, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas toujours t'appuyer seulement sur la science et il faut un petit peu faire preuve de réflexion et d'humanité. Et justement, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ce mot humanité. Alors, on va prendre un exemple concret pour ça. Par exemple, on va prendre... Alors oui, je vais te raconter une anecdote justement, ça va être très parlant. Tout simplement, moi je fais un e-book là. Donc en ce moment, je sais, non, à l'heure où la vidéo sort, il n'est toujours pas sorti, on est toujours en train de le préparer avec un ami tout simplement, un collègue plutôt. On est en train de faire un e-book sur la thyroïde. Sur la thyroïde, un e-book très précis, très complet. Et donc évidemment, on sait énormément de la science vu qu'on ne peut pas tout connaître, enfin toutes les infos qu'on a notées, on ne les connaissait pas avant et on les connaît grâce à plein d'études qu'on a lues, on rassemble tout, etc. Bon bref, c'est très long à faire, mais c'est très intéressant et c'est très enrichissant et je sens que le résultat va être top. Bref, là-dessus, ok, le contexte. Et à un moment, on travaillait du coup sur les perturbateurs endocriniens. Parce que pour faire rapidement, oui, la thyroïde c'est une glande endocrinienne, donc forcément on en parle, tu vois. Et les perturbateurs endocriniens, on est tombé sur plusieurs études et autres qui parlaient de comment faire pour limiter et pour se défaire des perturbateurs endocriniens de façon à ce que notre thyroïde marche bien. Et là j'ai été assez surpris des recommandations qu'il faisait parce qu'il disait ça comme si c'était quelque chose de normal qu'il fallait faire alors que c'est complètement, pour nous aujourd'hui c'est complètement hallucinant de faire ça. Il disait je crois de prendre des matelas en tissu spécifique pour éviter les perturbateurs. Il fallait prendre des tututes spécifiques pour ces enfants pour éviter qu'ils aient des perturbateurs. Il fallait pas boire dans tel contenant, il fallait prendre un contenant avec un matériau spécifique. Enfin bref, c'est des trucs totalement mais what quoi. Genre quand j'ai lu ça, je me suis dit mais si tu dois prendre tout ça en compte, en fait limite t'es même plus libre, tu vois. Genre tu dois tout acheter au détail près et ça se trouve ça coûte beaucoup plus cher, donc ça a à la fois un coût, ça a à la fois ça te restreint en fait. Et bon, ok, les perturbateurs endocriniens, c'est bien d'y faire attention, mais le problème c'est que la science, pour te dire, elle voit beaucoup dans l'extrême. Si tu veux, la science c'est en rapport avec la médecine, etc. En partie, et la médecine ça fait partie de la science. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu vas chez un spécialiste un spécialiste du pied, un podologue, mais il va toujours dans l'extrême parce que c'est son domaine et du coup il va dans l'extrême. Il te dit oui, il faut pas que tu fasses ça, fasse ça. Et si tu suis tous ses conseils, tu vois, ton pied il est en galère quoi. Tu dois faire 36 000 trucs. Pareil, tu vas chez un orthophoniste, le gars il te dit des trucs à propos de tes dents, il veut voir la perfection. Tu vois, il veut laisser ton appareil dentaire alors que toi t'es très bien avec tes dents, mais lui il veut la perfection. Eh bien c'est toujours ça en fait. Les spécialistes de tel domaine sont toujours dans la perfection, ils sont toujours perfectionnistes. Et donc, évidemment, ceux qui ont écrit cette fameuse étude avec les perturbateurs endocriniens sont des scientifiques qui travaillent sur la thyroïde et qui sont eux aussi perfectionnistes à propos de ça. Donc s'ils sont perfectionnistes, ils nous disent des choses qui leur paraissent pour eux logiques, qui cherchent en fait la perfection d'une bonne santé thyroïdienne. Et du coup, pour nous, la perfection pour ce genre de spécialistes, en fait, c'est totalement hallucinant pour nous et c'est impossible à faire. Parce que si
Si par exemple on est suivi par plusieurs spécialistes de tel domaine, de différents domaines, comment tu veux suivre tous leurs conseils? Ils ont tellement de conseils, ils veulent tellement la perfection que tu peux même pas suivre un seul des spécialistes dans son délire de perfection, tu vois. Et moi c'est pareil, honnêtement, genre des fois je vois sur mes posts que je suis vraiment perfectionniste avec la nutrition, et c'est comme ça pour tout. Après j'essaye de travailler sur ce côté-là, c'est-à-dire de devenir de moins en moins perfectionniste et de prendre de plus en plus de recul pour savoir réellement ce qui est faisable et ce qui est logique, quoi. Même si je sais que par exemple telle ou telle chose c'est bon pour la santé, bah, pourquoi est-ce que je vais m'amuser à le dire si c'est quelque chose qui est totalement hallucinant à faire et que même moi j'ai du mal à faire? Je veux dire, à un moment il faut aussi avoir les idées en place, mais le problème c'est que c'est pas... Il y a peu en fait de spécialistes, de personnes calées dans un domaine qui font preuve de ce comportement pour éviter justement d'être trop perfectionniste. Et c'est ça le problème. Et du coup, où est-ce que je veux en venir? Parce que quand même le sujet de ces vidéos c'est ne pas tous référer à la science. Et bien du coup, pour faire clair, mais il ne faut pas tous référer à la science parce que la science c'est du perfectionniste et l'humain ne doit pas être perfectionniste. Donc c'est à dire que si toute la science, si on doit s'appuyer sur toute la science, ça veut dire que on n'est pas compatible avec la science, tu vois, on n'est pas compatible avec la science de base. Donc si on doit s'appuyer sur toute la science, ça va pas fonctionner. Parce que nous, on ne cherche pas la perfection, on cherche nous la chose, entre guillemets, un ensemble de choses le plus simple possible pour être le mieux possible. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, par exemple dans le domaine de la nutrition, on va chercher une nutrition à laquelle on va s'habituer, mais une nutrition qui va être globalement simple, où on va être quand même libre, mais qui va nous permettre d'être en bonne santé. On va pas chercher une nutrition qui va nous permettre d'être en méga bonne santé, mais où on est très restreint, on peut plus sortir avec ses potes parce que on doit plus manger de popcorn ou quoi. Bref, c'est pas ça. Nous, l'humain, on veut être libre, on a une santé sociale, on a une santé morale, on a une santé physique. Donc évidemment, la science, elle est basée sur la santé physique notamment, quelquefois sur la santé mentale, mais c'est moins le cas, et la santé sociale, c'est très rare. Donc en gros, si tu suis que la science, ta santé physique va être top, ta santé mentale plutôt, ça dépend le contexte. Par exemple pour la thyroïde, là ça n'a aucun rapport avec le mental, donc elle va pas être top, parce que si tu commences à acheter des matériaux pour ton matelas, pour l'attitude de ton enfant, pour boire de l'eau, etc., clairement ton mental il va pas suivre, tu vas te dire à un moment mais je suis désespéré quoi. Et puis la santé sociale, pareil, ça va pas suivre. Genre tes potes ils vont se dire mais qu'est-ce que tu fous, pourquoi tu bois dans ce machin et tout. Et ça il faut comprendre que pour être en bonne santé, il faut que ces trois éléments, donc social, mental et physique, soient bien en fait les trois. Si t'es que bien dans ton corps, mais que dans ta tête t'es pas bien et que t'as pas de potes, etc., t'as totalement coupé les ponts, bah tu vas pas être bien. Et il faut du coup comprendre, ce que je veux vraiment te faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter de s'appuyer que sur la science. Il faut, si t'es créateur de contenu par exemple, partage aussi des choses un peu plus humaines, tes façons de penser, tes visions des choses qui sortent un peu de la science. Si tu fais que de la science, bah les gens à un moment ils vont pas te suivre quoi. Les gens à un moment ils vont se dire ouais il est que basé sur la science, mais il sait pas que nous, les êtres humains, on peut pas faire ça, on a des émotions, etc. Voilà, il faut savoir qu'on a des émotions. Si on suit que la science, c'est comme si on n'avait pas d'émotions, on n'avait que de la logique. Oui, il faut faire ça pour être en meilleure santé. Ok, mais on a quand même des émotions derrière, on doit être heureux, etc. Et c'est important, du coup, de prendre la science avec des petites pincettes, tu vois. De pas que s'appuyer là-dessus. Et donc, si tu es consommateur de contenu, c'est pareil. Si tu vois que des choses basées sur la science, c'est bien, mais prends du recul et dis-toi, est-ce que je peux le faire? Et est-ce que je peux le faire sans impacter ma santé, justement? Est-ce que je peux le faire de façon à ce que ça améliore ma santé, mais que ça n'impacte pas, par exemple, ma santé sociale? Et donc, bah, c'est super important, tout simplement, c'est super important, parce que être en bonne santé, bah, c'est un petit peu l'objectif de tout le monde. On veut tous être en bonne santé au fond de nous. On veut tous vivre plus longtemps, on veut tous être en forme plus longtemps. Bref, c'est quelque chose de normal, et je trouve que c'est important de comprendre que la science c'est bien, mais encore une fois, il ne faut pas trop s'appuyer là-dessus. Et moi, ce que je te propose, si tu souhaites aller plus loin et atteindre vraiment tes objectifs, que ce soit perdre du poids, faire tes séances de sport, enfin avoir le temps pour en faire, etc. Si tu veux, moi je te propose une formation qui va te permettre de gagner énormément d'heures dans la semaine, dans laquelle tout simplement, elle s'appelle l'horloge paralysée. Et dans cette formation, je vais t'apprendre plusieurs règles secrètes pour gagner de nombreuses heures par semaine, pour devenir
plus productif et en même temps pour conserver sa vie personnelle, parce que souvent les conseils de productivité ça nous demande beaucoup de sacrifices au niveau de notre vie personnelle. Là tu vas voir que oui, il va y avoir des changements à faire, mais de là à dire que ça va bouffer ta vie personnelle, c'est faux. Et justement tu vas avoir plus de temps, tu vas avoir plus de temps libre pour toi, donc tu vas peut-être pouvoir plus passer de temps avec tes enfants, avec ton mari ou quoi, je ne sais pas, mais tu vas voir que tu vas gagner énormément de temps et donc tu vas être plus heureux et tu vas pouvoir atteindre plus facilement tes objectifs et plus rapidement également. Donc si tu souhaites avoir plus d'infos, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Sinon pour tous les autres, eh bien écoute, je t'invite tout simplement à ne plus être focus que sur la science, mais également comprendre que tu es aussi un être humain et qu'il faut parfois prendre du recul, savoir prendre du recul, ça c'est très important, et te dire ok mais est-ce que ça me paraît faisable, est-ce que surtout ça me paraît faisable de façon à rester en bonne santé. Bon et bien écoute, je pense que j'ai un peu fait le tour du sujet, donc je t'invite à mettre un petit like, à mettre également un commentaire, à me dire ce que tu en penses de tout ça, et également à partager à tes amis, je te remercie beaucoup si tu prends le temps de partager la vidéo, et aussi de t'abonner si c'est toujours pas fait pour ne pas louper les prochains contenus. Et moi je te dis à la prochaine, c'était Big et Tonic, et je te dis ciao et bonne fin de journée.